Nous allons demander à la Vierge de nous accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la vie intérieure, de l'intériorité. Parler de la prière intérieure. D'abord, le contexte. Le contexte. Avant de présenter le contexte, pour toucher notre thématique, j'aimerais définir simplement la prière. Nous définissons la prière comme un dialogue entre l'homme et son Dieu. D'un point de vue vertical, l'homme qui parle à Dieu, l'homme qui exprime un besoin relationnel avec Dieu. C'est cela la prière. C'est l'homme qui exprime un besoin relationnel avec Dieu. Et cette attitude de l'homme est fondée au niveau biblique, dans les récits de la création. Au chapitre 1er du livre de la Genèse, Dieu crée l'homme. À partir du moment où Dieu crée l'homme, il y a une relation, une communion qui naît entre l'homme et Dieu. L'homme qui a toujours besoin d'être avec Dieu. Et Dieu qui exprime toujours son amour d'être avec l'homme. Même après l'expulsion du jardin, même avec après le péché, avec le crime de Caïn, Dieu n'abandonne pas l'homme. Et si vous voyez dans toute la Bible, c'est une relation de communion que Dieu développe avec l'homme. Dieu va toujours à la recherche de l'homme pour créer alliance avec l'homme, jusqu'à envoyer son Fils dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, envoyer son Fils dans le monde par amour. C'est cela la prière. Toute la Bible, quand vous lisez toute la Bible, ce qui est la thématique développée dans toute la Bible, c'est cette communion entre l'homme et Dieu. Communion invisible, communion visible, communion mystique. Et c'est cela la prière. L'homme, l'homme est toujours un être qui cherche à être avec Dieu au niveau vertical. Que ce soit au niveau chrétien, dans toutes les autres croyances, partout, l'homme cherche
à être en relation avec une divinité. Parce que l'homme se sent faible, se sent limité. C'est cela la prière. Entrer en relation avec Dieu. Entrer en communion avec Dieu. Entrer en dialogue avec Dieu. Donc, dans la prière, il y a une relation dialogale. Il y a deux personnes. Il y a une personne humaine et une personne divine. Donc, n'oubliez pas que la prière est une communion et la communion, c'est entre deux êtres. Et voilà la définition que nous pouvons dégager, une définition simple, théologiquement juste, bibliquement fondée. À partir de là, nous allons présenter plusieurs formes de prière. Sachez que dans l'Église et même dans la Bible, parce que dans la Bible, il y a des milliers de versets bibliques sur la prière, et ce que nous retenons, il y a plusieurs formes de prière. Et ces formes de prière ont été récupérées par l'Église et dans l'Église. Nous avons des prières éjaculatoires, des prières donc spontanées, parce que l'homme est un être spontané, un être imprévisible, un être qui peut juste crier Seigneur viens, un être qui peut être surpris. Et donc il y a les prières appelées les prières éjaculatoires. C'est un cri spontané. Il y a des prières, il y a deux grandes formes de prière, deux autres grandes formes de prière. Il y a la prière chantée ou extériorisée. Dans la prière extériorisée, c'est l'homme. L'homme est un être extérieur qui a un côté totalement lié à l'extériorité. Voilà pourquoi l'homme a besoin de la visibilité de tout ce qui sort de lui, de tout ce qui est extérieur à lui. On a la prière, les prières dites chantées, par exemple la chorale, quand la chorale chante, c'est une prière. C'est pour cela une chorale doit chanter avec amour, une chorale doit chanter dans le sens de prier, prier pour soi-même, prier pour les autres, prier en communion avec le monde et prier en communion en étant en relation avec Dieu. Les cantiques, tout cantique dans l'Église doit avoir ce sens-là, la prière. Je ne chante pas dans l'Église parce que j'ai l'envie de chanter. Je ne chante pas parce que j'ai une belle voix. Je ne chante pas pour me faire voir. Je ne chante pas parce que je veux m'enrichir. Je ne chante pas pour présenter mes uniformes. Je ne chante pas pour qu'on voit que je ne suis pas à l'Opéra de Paris quand je chante dans la chorale. Mais quand je chante dans la chorale, je prie. C'est ma manière de prier. C'est ma manière de parler avec Dieu. C'est ma manière de dialoguer avec mon Créateur. Vous comprenez? Et toujours dans la prière extériorisée, dans la prière, dans cette prière, il y a l'autre forme dite charismatique. Par exemple, la prière à haute voix
le cas du renouveau charismatique et de beaucoup de groupes de prière, ce sont des prières, ce sont des formes de prière, c'est une forme de prière dans laquelle l'homme à haute et intelligible voix parle, crie, invoque, supplie, implore Dieu. Il y a ces prières. Et donc, il y a dans ces prières, on a des prières de louange, des prières d'invocation à la Sainte Trinité, par exemple, qu'on voit dans les veillées du renouveau charismatique. Donc, ce sont des prières qui permettent à l'homme de se libérer, d'être, de montrer, et c'est des prières accompagnées aussi de gestes. On gesticule, on parle, on crie, on danse, on saute pour prier. C'est une forme de prière qui existe dans l'Église. On a dans ces formes de prière les oraisons chantées, on a même les psaumes chantés. Comprenez? Et en dehors de cela, on a ce qu'on appelle la prière intérieure. La prière intérieure, c'est là notre thème. Ce sont des prières silencieuses. Ce sont des prières dans lesquelles, les prières qui permettent à l'individu de rencontrer Dieu intérieurement, dans un cœur à cœur. Tout repose dans le silence. Parce que l'homme n'est pas un être extérieur. Il est un être intérieur. Et donc, cette forme de prière est une forme de prière beaucoup développée par l'Église catholique dans les premiers siècles de l'Église. Dans l'Église naissante, on voit beaucoup ces formes de prière avec les pères de l'Église, les pères du désert comme Saint Antoine l'Ermite, et plus tard à partir avec Benoît XVI en Occident. C'est une prière, une forme de prière qui permet à l'homme, d'être déjà au ciel dans une contemplation définitive, éternelle. Cette prière intérieure nous conduit à la contemplation, à l'adoration silencieuse. Cette prière intérieure nous conduit à la méditation de la parole de Dieu, la lectio divina. Cette prière intérieure qui nous conduit à la contemplation est la meilleure des formes de prière. Pourquoi? Parce que c'est cette forme de prière qui, c'est la photocopie du face-à-face éternel avec Dieu, du bonheur éternel. Vous voyez, là où la théologie devient contemplation, c'est-à-dire être avec Dieu, le regarder et se laisser regarder. Et nous allons revenir sur l'intériorité. Nous allons revenir sur l'intériorité. Et dans les premiers siècles de l'Église, la prière intérieure a été beaucoup développée. Parce que l'Église elle-même, qui est née ou bien qui a évolué dans la persécution, les premiers chrétiens ont développé beaucoup la prière intérieure. La prière intérieure. Parce que les premiers chrétiens ont connu des épreuves difficiles dans la naissance de l'Église. Donc la méditation intérieure
a été une force. Et l'âme spirituelle de l'Église catholique, l'âme au niveau spirituel, je ne parle pas de l'Eucharistie qui est le sommet de nos prières, l'âme spirituelle, c'est la prière intérieure qui conduit à la contemplation. Et quand vous visitez les abbayes en Europe, vous voyez cela. Et surtout que l'Église est partie de l'Orient. Et en Orient, cette forme de prière a toujours existé. L'intériorité. L'intériorité. Quand on regarde l'Orient chrétien, l'Orient catholique, l'Orient orthodoxe, c'est cette prière intérieure. Et c'est à partir de cette intériorité que va naître la vie monastique. La vie monastique avec les pères du désert. Et il faut dire que la situation même géographique de l'Orient a permis de développer cette forme de prière. En Occident, Benoît va développer aussi cette prière-là. Et durant l'histoire de l'Église, on a vécu beaucoup dans cette prière. Et nous voyons même à la messe le silence eucharistique, le silence à la messe, entre les lectures, après la communion, le silence fait partie de cette richesse, la prière intérieure, la prière silencieuse. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette prière silencieuse? Je peux vous lire d'abord, on va partir de l'Occident, je vais vous lire ce que l'abbé Gaston Courtois dit. Le monde moderne oblige les hommes à un labeur intense et à une vie trépidante. D'une part, la vitesse accélérée, jamais satisfaite d'elle-même, puisque c'est une course échevelée à la recherche du temps qui fuit. D'autre part, la domination sans vergogne du bruit sous toutes ses formes, depuis les sonneries de téléphone jusqu'au mugissement des sirènes, finissent par user les nerfs les plus solides. Le rythme haletant des villes est épuisant. Cela explique bien des névroses et des déséquilibres, surtout chez les jeunes. Cela explique aussi les difficultés éprouvées par certains quand il s'agit de concentrer leur attention et la tendance de beaucoup à vivre à la superficie d'eux-mêmes, happés qu'ils sont par les appels extérieurs, agissant sur eux à la manière d'une drogue. On peut dire qu'il y a là une véritable maladie du siècle. Selon Gaston Courtois, il y a la maladie du siècle, c'est la civilisation du bruit. La civilisation du bruit. Aujourd'hui, c'est cette civilisation du bruit qui est la forme d'être, le style dans les pays dits sécularisés. On a le téléphone, on a les réseaux sociaux, on a la télévision, on est dehors, on est envahi par le travail, par les courses, on est partout. Notre monde aujourd'hui, surtout en Occident d'abord, je suis en Occident d'abord, j'irai en Afrique après.
détruit en Occident le bruit, le monde, cette manière de vivre, toujours dans les restos, des shopping par-ci, des courses par-là. Et l'homme occidental a perdu la force intérieure de ses ancêtres. L'homme occidental est tellement dans le bruit, il n'y a plus de concentration. Et quand on se sent seul, on met les écouteurs. On met les écouteurs. Donc, on a développé beaucoup l'extériorité. Le capitalisme aigu pousse l'homme occidental à toujours courir à la recherche de l'argent, courir à la recherche de beaux vêtements, courir à la recherche des objets d'art, courir à la découverte de musées, courir à la découverte d'une plage. Donc, ça court, ça court, ça court. On court partout. De telle sorte que le coronavirus, avec le confinement rend malade. Le confinement rend malade parce que l'homme occidental est coupé de tout ce qui est plage, de tout ce qui est découverte d'une montagne, de tout ce qui est voyage, de tout ce qui est extérieur. Et quand on lui demande de rentrer à l'intérieur, dans son intériorité, cela pose problème, c'est vrai, avec une maladie, et ça pose beaucoup plus de problèmes. La révolution Internet, l'apparition des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, mange l'homme occidental. L'homme occidental est mangé. C'est la civilisation de l'immédiateté. Les informations arrivent partout, de partout, quasiment en temps réel. Donc, on est inondé. L'homme occidental est inondé. Voici la réalité de l'homme occidental. Et face à cela, ce sont les AVC, les gens sont traumatisés, voyez, à un moment donné. Donc, on est encombré. L'Occident est encombré ou s'encombre. Il n'y a pas de silence. C'est la civilisation, comme je disais, du bruit. Et c'est ce que Saint Augustin développe dans son livre Les Confessions. Quelques statistiques du père Benoît Grière. Il dit plus de 2,5 milliards de personnes sont en ligne chaque jour. 6,5 milliards d'abonnements de téléphones portables dans le monde. Et plus d'1 milliard de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux à tout moment. Donc, voilà un peu. Donc, on a développé, c'est l'extérieur qui compte. L'extérieur qui compte. En Afrique, ce bruit, les klaxons de voiture, les funérailles, les mariages, notre environnement en Afrique est un environnement aussi de bruit. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on copie un peu, on copie totalement l'Occident, sans trier, et tout est devenu bruit chez nous.
avec les rayons du soleil, avec la chaleur, tout devient bruitisé. Et donc, que ce soit en Occident ou en Afrique, c'est une civilisation de bruit extérieur. Vous voyez. Et les médecins vont vous dire que nous développons beaucoup de maladies à cause du bruit, à cause des nuisances sonores. Prenez une rue d'Abidjan, prenez une rue de Douaga, prenez une rue de Congo-Kinshasa, prenez une rue de Brazzaville, prenez une rue de Bénin, de Cotonou au moins, vous allez voir le bruit. Tout est bruit. Souvent, il n'y a plus de lieu pour échanger et parler affaires. Comprenez? Voilà un peu la civilisation du bruit que nous avons développée depuis au moins 2 siècles. 2 siècles. 2 siècles. Avec le développement des villes, des grandes villes, et tout, les antiques et autres, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette civilisation de bruit, aujourd'hui, nous nous avons introduit cette civilisation de bruit dans l'Église. Nous avons introduit cette civilisation de bruit dans l'Église. Surtout quand je prends en Afrique. En Afrique, qu'est-ce qui se passe chez nous? Les différentes formes de prière, vous voyez, on a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, la forme de prière recherchée, c'est la prière dite charismatique, la prière extériorisée, la prière chantée. C'est cette prière que nous avons développé beaucoup cette prière. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais nous avons fait de telle sorte que nous oublions la prière intérieure, la contemplation, l'oraison intérieure, qui est la prière, qui est l'âme de combat du catholique, qui est l'âme de bénédiction du catholique. Je ne dis pas que les autres prières sont mauvaises, hein, mais la prière riche, développée par les pères de l'Église depuis le premier siècle, l'introduction de la civilisation du bruit dans l'Église, petit à petit, nous sommes en train de mettre cette prière de côté. De telle sorte que dans nos séances de prière, celui qui ne parle pas, celui qui est silencieux, on pense qu'il ne prie pas. Celui qui n'écrit pas, Abba, Père, descend, on pense qu'il ne prie pas. Et lui-même, on a fait de telle sorte que lui-même, il doute de sa prière parce qu'il ne crie pas. Vous voyez, parce qu'il n'est pas dans la prière du bruit, on pense qu'il ne prie pas. Vous voyez? Voilà. L'erreur, c'est cela. L'erreur, c'est que nous sommes en train de réduire petit à petit la prière à une seule forme de prière qui est la prière dite charismatique, la prière verbale où tout le monde parle en même temps, on crie, on chante. Et dans nos séances de prière, il n'y a pas de temps de silence. Ça n'existe plus presque. Prenons la messe qui est notre grande prière. Il n'y a plus de silence. Le silence sacré n'existe plus. Il n'y a plus de dialogue. Du début de la messe jusqu'à la fin, c'est nous qui parlons seulement.
Nous parlons, nous parlons. Mais quelle est la place pour que Dieu nous parle? Il n'y a pas d'espace. La prière que nous développons aujourd'hui chez nous, dans nos paroisses en Afrique, dans nos groupes de prière, la prière est devenue un monologue. La prière n'est plus un dialogue. Alors qu'au début, j'ai parlé de relations dialogales. Vous voyez, il faut deux personnes. À la messe aujourd'hui, même après la communion, on est pressé pour chanter. Même après la communion, pas de silence. Après la communion, on est pressé pour aller à la deuxième quête. Après la communion, on est pressé parce qu'il y a des annonces. Mais lorsqu'on étudie la spiritualité des pères de l'Église naissante, le silence dans la prière, dans la messe, c'est la richesse. Parce que c'est un silence accueillant. C'est un silence qui permet d'accueillir les grâces de Dieu. C'est un silence qui permet d'écouter Dieu et de laisser Dieu nous parler. Ce silence-là est perdu dans nos célébrations eucharistiques. Les prêtres, beaucoup de prêtres, occasionnent eux aussi ce bruit-là. Les prêtres, les choristes, les présidents du conseil, les vice-présidents de ceci. Mais on parle trop à nos messes. On parle trop. On crie trop. Regardez la sonorisation, comment on les utilise. Ce qui fait que l'âme catholique se perd à la messe. L'âme catholique. Dans mes recherches théologiques, mon domaine de recherche en théologie, ce sont les coptes orthodoxes. Et quand tu fais une recherche dans la liturgie copte, orthodoxe, même catholique, vous trouvez cette âme qui existe encore. Et on découvre dans les premiers siècles que c'est avec le silence que l'Église a combattu. Les vrais combats spirituels se font avec le silence spirituel. C'est dans l'intériorité, avec l'intériorité qu'on combat. Parce que le domaine du diable, c'est le bruit. Vous voyez dans la Bible, le diable est dans le bruit et Dieu est dans le silence. Mais aujourd'hui, nous avons rejoint le diable dans un espace où il est maître, l'espace du bruit, la civilisation du bruit, le style du bruit, le style du matu-vu, le style du bling-bling, le style où on crie. Regardez les évangélisations. Une seule personne prend micro, va prier, crier durant 2 heures. Combien de temps on est silencieux? Quand le Saint-Sacrement passe aussi, c'est des cris, ça saute, il n'y a plus ce silence. Cette brise légère qui passe n'existe plus dans nos prières. Comme je le dis, la prière chantée n'est pas mauvaise, mais c'est le fait de faire de telle sorte que le silence n'accompagne pas cette prière chantée. Vous savez, la prière extériorisée doit venir de la prière intérieure. Il y a un équilibre entre les deux. Vous voyez, il y a un équilibre. Mais, comme je le dis, la haute prière, spiritualité catholique, c'est cette prière silencieuse qui nous conduit à la contemplation. Vous comprenez? Ça va?
Et donc, tout est devenu bruit. Regardez deux personnes en train de prier. Même chez les catholiques aujourd'hui, deux catholiques prient à la maison, les voisins ne dorment plus. Ça, vous voyez? En voulant prier même, on fait du mal même à des voisins. Vous ne savez même pas s'il y a un bébé qui vient de naître, qui est malade, une vieille personne. Mais on ne sait plus prier dans le silence. On ne sait plus s'asseoir seul au Saint-Sacrement pour prier dans le silence. Et comme on ne sait plus faire cela, mais vous voyez, cela agit dans notre vie. Parce que celui qui ne sait pas entretenir la vie intérieure tombe dans la colère. Il parle mal. Il ne sait pas parler aux gens. Il est nerveux. Au travail, il n'est pas concentré. Il est tendu. Vous voyez, dans notre vie de chaque jour, les répercussions. Parce qu'il y a un problème d'intériorité. Nous allons revenir dessus. Mais regardez, même les Africains qui sont en Europe aujourd'hui, catholiques, ne vont pas à l'église. Quand tu leur demandes, beaucoup vont te dire, c'est parce que ici en Europe, les messes sont silencieuses, il n'y a pas le show, les gens vraiment, tout est mort. Mais même en Afrique, on va te dire, ce prêtre-là, je n'aime pas là sa messe parce qu'il n'est pas chaud, il n'est pas vraiment. Mais on n'est pas dans un film hollywoodien. La messe, ce n'est pas le show de Michael Jackson. La prière, ce n'est pas un show de film, de choses comme Fespaco. La prière, ce n'est pas un concert de Johnny Hallyday. Hein? Ou un concert de coupé décalé. La messe, c'est la messe. Vous comprenez? Et tu ne vas pas à la messe pour avoir un prêtre star. Tu ne vas pas à la messe pour que la chorale te chante des cantiques en anglais alors que tu ne comprends pas. Et c'est ce que nos chorales font. Et c'est cette manière de faire ne nous aide pas à prier. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont là ne savent même pas ce qu'on chante. Et il n'y a pas de différence entre nos chorales à la messe et un concert à l'Hôtel Ivoire ou à l'Opéra de Paris ou à Ouaga. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de sobriété, même dans le temps de carême. Dans le temps de carême. Il y a des groupes de prière qui vont se mettre à crier Alléluia. Parce que l'Esprit leur dit de dire Alléluia. Non, dans le temps de carême, l'Esprit Saint ne peut pas te dire de dire Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui inspire l'Église et l'Esprit Saint écoute l'Église. Il y a des gens qui sont à la maison, hein, ils vont dire Alléluia, alors que c'est le temps du carême. Le temps de carême, là, on ne dit pas Alléluia. Le temps de carême, là, tu ne vas pas venir à l'église pour prier, puis Shibaba en train de crier. Manque de sobriété, de sobriété, de sobriété, manque de sobriété. Tout doit être sobre dans le temps de carême. Donc, vous voyez, ces chrétiens qui ne vont plus à l'église parce que ça ne chauffe pas. Et quand tu vas parler, on va te dire, nous en Africains, on est habitués comme ça. C'est comme, non, c'est que vous ne connaissez pas l'Afrique. Vous ne connaissez pas l'Afrique. Désolé. L'Afrique, ce n'est pas le bruit. Étudiez l'Afrique traditionnelle. Allez dans les campements et villages, étudiez vos traditions. Ceux qui sont dans les sociétés dites initiatiques, on se comprend. Regardez dans nos villages, pourquoi il y a des forêts sacrées? Ce sont des lieux de recueillement et de sacrifice. Pourquoi il y a des rivières sacrées? Regardez dans nos villages ceux qu'on appelle sages. Vous les voyez bavarder beaucoup?
Pourquoi le chef ne parle pas, puis c'est le griot qui parle? Pourquoi le roi a un protocole? Pourquoi le roi a des intermédiaires? Regardez, dans les sociétés de royauté, même au nord, dans le Sahel, les chefs, vous pensez que le Moro Naba va rester là comme ça pour parler n'importe comment? Non. Celui qui communie avec les ancêtres est silencieux. Celui qui communie avec les divinités est silencieux. Et ceux qui entrent dans les forêts sacrées, ceux qui ont fait des recherches dans les forêts sacrées, quand vous rentrez dans une forêt sacrée, au moment d'entrer en communion avec les divinités, tout est silencieux. Tout est silencieux. Je parle de ce que je connais, de mes recherches. Chez nous, il y a ce qu'on appelle le dompu. C'est le dompu, c'est cet instrument que nous utilisons pour communier avec les ancêtres et les divinités chez nous. Donc, quand je faisais mes recherches sur ma tradition, ma culture, au moment où il faut communier avec les ancêtres, au moment de la prière intense, il faut laisser d'abord il faut le silence et laisser le vent souffler. Il faut entendre une brise légère. Et c'est à partir de ce vent-là, il y a une manière de taper. Il y a une manière de taper. Et c'est quand on rentre en communion avec les ancêtres, lorsqu'ils ont remis la communication aux divinités, qu'on sort que maintenant, les gens vont tomber en transe. Le bruit vient après, lorsque tout a été, lorsque tout est fait. Ce qui fait que lorsque le sacrifice n'a pas marché, il n'y a plus de bruit, on ne chante plus. Dans mes recherches sur le Dipri en pays Abidjan. Vous comprenez? Donc, celui qui pense que l'Afrique est un continent de bruit, c'est faux. C'est qui ne connaît pas l'Afrique. Posez des questions aux sociologues africains, ceux qui étudient les coutumes, ceux qui étudient l'homme africain, même les anthropologues. Père Akepe Djekou explique cela dans le livre où il parle du Goulouzlé chez les BT. Il parle de Goulouzlé. Lisez le Sénoufo, l'univers du Sénoufo de Monseigneur Jean-Marie Kélétiki. Lisez l'univers, la tradition ouais, avec le père Tegbayo, vous allez découvrir. Lisez bien Ebgar. Lisez. Vous allez découvrir. Lisez Saint-Saint-Bayo. Vous allez découvrir que le père, Monseigneur Diakodé, le maître, vous allez découvrir l'univers silencieux africain. Donc, pour dire que nous avons perdu le silence sacré à la messe, dans nos prières, nous avons perdu cette richesse. Mais qu'est-ce que l'intériorité?
Et quel est son impact dans notre vie? L'intériorité, c'est ce lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est dans l'intériorité que l'homme rencontre Dieu. Dieu est dans l'intériorité. C'est dans l'intériorité que Dieu parle à l'homme. C'est le cœur à cœur. L'homme n'est pas un être seulement composé de chair, de corps, des os, de tout ce qui est visible. L'homme est un être intérieur. L'homme est un être intérieur. L'homme est un être intérieur parce qu'en l'homme, il y a cette capacité qui permet d'entrer en soi-même, de sentir, de goûter les choses intérieures, de se déconnecter du visible, de créer un espace et un temps intérieur pour un repos intérieur. L'intériorité de l'homme, c'est ce que Augustin appelle la chambre intérieure. Il y a deux chambres, deux maisons selon Augustin dans cette confession. Il y a la maison extérieure et la maison intérieure. Et il faut voir, m'appuyant sur Augustin, dans les deux maisons, la maison extérieure, imaginez-vous quelqu'un qui est marié à une femme et en famille, il y a toujours des palabres. Il y a toujours des palabres. Quand il va au travail, il ne revient plus à la maison. Il ne veut pas revenir à la maison. Parce que dès qu'il arrive à la maison, ce sont des palabres. C'est des règlements de compte, ça crie. Donc, quand la maison n'est pas accueillante, on a peur d'y revenir. Quand la maison n'est pas accueillante, la femme est toujours dehors. Elle va de prière en prière, de mariage en mariage, de retraite en retraite, de visite de voisins, voisines, amis, parce qu'elle n'a pas l'envie de revenir à la maison pour être avec les enfants et son mari, puisque c'est toujours pas là. Comprenez? Mais notre intériorité, cette maison intérieure est souvent comme cela. L'homme a peur de la prière intérieure, d'entrer en lui-même, parce que son intérieur est encombré. Encombré par la haine, des rancœurs, par le manque de pardon, par des soucis. Il y a tellement de choses qu'on emmagasine dans le cœur. De telle sorte que cette maison-là, on n'arrive pas à rejoindre cette maison. On n'arrive pas à entrer en soi-même. Parce que quand on entre en soi-même, on pense à tout ce qu'on a fait de mauvais. On pense il y a des idées mauvaises. Notre passé ressort. Toute notre vie est là. Tout ce que nous préparons de mauvais contre l'autre. Vous voyez, donc on a même honte de cette maison intérieure. Donc on ne veut pas faire un retour. Parce que Jésus même nous dit,
c'est tout ce qui sort du dedans de l'homme qui rend l'homme impur. Donc, tout est chargé dans cette maison intérieure. Et voilà pourquoi souvent, nous préférons les prières chantées, extériorisées, parce que quand nous partons la veillée, quand on chante, on saute pendant des heures, on oublie nos soucis. On oublie nos soucis. Mais les problèmes ne sont pas réglés. Parce que l'intérieur n'est pas vidé. Lorsque on va à la retraite, évangélisation, à la communauté pour prier, ça nous permet de ne pas rentrer en soi-même. Ça nous permet de bavarder les gens, de crier Maranatha, Alléluia, Amen, de crier, de prier en langue. Tout cela, nous créons beaucoup d'événements, nous gesticulons beaucoup, nous faisons beaucoup de choses au niveau extérieur pour ne pas entrer en soi et rencontrer les problèmes qui sont dans nos cœurs, pour ne pas prendre conscience de certaines choses, pour ne pas que notre passé nous retrouve. Voilà pourquoi l'homme est appelé, le chrétien, à vider son intériorité. Il faut nettoyer cette chambre intérieure. Il faut enlever du cœur tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. Vous savez, tout ce que nous faisons au niveau extérieur, toutes les gesticulations spirituelles, c'est bien, c'est beau. Souvent, ce sont les hommes qui nous voient, qui nous apprécient. Mais est-ce que Dieu nous apprécie? Dieu ne nous apprécie pas parce qu'il y a l'intérieur. Dieu regarde l'intérieur de l'homme. Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu, il est vrai. Vous comprenez? Si il y a des grâces que nous n'avons pas encore, s'il y a des combats dans lesquels nous ne sortons pas victorieux, des combats spirituels, c'est parce que l'intérieur n'est pas préparé. On ne vide pas notre intérieur. Vidons la jalousie, vidons la haine, vidons les souvenirs des avortements, vidons les curetages, vidons le maraboutage, vidons le fétichisme, vidons le mensonge, vidons le vol, vidons l'escroquerie, vidons l'infidélité, vidons la méchanceté, vidons la haine, vidons tout cela. Vidons tout cela. Quand nous allons vider notre intérieur, nos prières extérieures reflèteront l'intérieur. Et l'intérieur sera une préparation de l'extérieur. Voilà ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est ce travail. Ce qui nous manque, c'est ce chemin, cette démarche. Ce qui nous manque, excusez-moi, ce qui nous manque, c'est cette démarche d'introspection. Comprenez? Cette démarche nous manque. Mais vous allez me poser la question, mais comment faire pour se libérer? Comment faire pour se libérer? Il y a l'Église nous donne des outils pour guérir, pour nettoyer notre intérieur. Nous avons d'abord les sacrements. Oui.
les sacrements. Parce que on ne considère pas les sacrements. Parce que aujourd'hui, on ne considère pas les sacrements parce que les sacrements touchent l'intériorité. Les sacrements ne sont pas des gestes de bruit. Voilà pourquoi nous n'aimons pas, nous ne les considérons pas. On trouve que c'est tellement simple. Mais les sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Mais les sacrements touchent notre intériorité. Nous n'avons pas les effets, nous n'avons pas les grâces de ces sacrements parce que l'intériorité est bouchée, parce que l'intériorité est encombrée. Le grain qui est mis là ne peut pas pousser. Le premier sacrement, c'est le sacrement de réconciliation qu'on appelle la confession. Une fois par mois, la confession guérit, la confession libère, la confession nettoie. Pour ceux qui ne peuvent pas recevoir ce sacrement, ayez un directeur spirituel prêtre, un accompagnateur qui va vous aider. Au niveau des sacrements, le sacrement de mariage bien vécu, c'est pas le sacrement de mariage vécu dans l'infidélité, notoire ou caché. Ce sacrement de mariage bien vécu nous guérit intérieurement et nous donne des grâces dans le foyer. L'Eucharistie, qui est une guérison, l'Eucharistie qui guérit. J'ai un chant en Abigui. Quand j'étais petit, nos parents chantaient à la messe du matin. C'est en Abigui, on dit. Hostiamo, roboignante, entienne bonhomme. Hostiamo, roboignante, entienne bonhomme. Nyante kan yere nene, pon obue, ocho communion, boy mbaka, nene no bobo, nele, woju unlopo. Nyante kan yere nene, pon obue, ocho communion, no bon. Nebria nombobo banele woju unlopo. C'est-à-dire quoi, le couplet? C'est-à-dire, dans l'hostie, je rencontre Dieu, le Dieu vivant. Et le couplet dit, celui qui prend la communion, normalement, c'est pour avoir des grâces. Mais ici, il prend la communion dans le péché. S'il prend la communion dans le mal, c'est maintenant qu'il salit son âme. C'est maintenant qu'il rend son âme impure. C'est maintenant qu'il pêche gravement. Vous voyez? La communion, c'est le repas qui soigne l'intérieur. La communion, on rencontre le Christ, vrai Dieu, vrai homme. On rencontre le Christ réellement présent, vraiment présent dans l'Eucharistie. Mais comment je peux rencontrer le Christ réellement présent dans l'Eucharistie sans qu'il y ait une guérison intérieure dans mon cœur? C'est que le Christ vient me guérir, mais est-ce que j'ouvre mon cœur? Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre ma voix, si quelqu'un entend ma voix au moins, s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Vous voyez,
Le Christ veut habiter dans nos cœurs, pour être avec nous, pour nous soigner, nous sauver, nous procurer le bonheur, les grâces. Mais nos cœurs sont fermés. Notre intériorité est encombrée. La confirmation. L'Esprit Saint que nous recevons depuis le baptême à la confirmation nous donne une mission nouvelle, une grâce nouvelle dans notre vie chrétienne. Mais est-ce que nous profitons de ces grâces? Ces grâces-là ne vont pas s'asseoir sur nos corps. Ces grâces renouvellent nos cœurs. Mais si l'intériorité est bouchée, si l'intériorité est fermée, l'onction des malades. Aujourd'hui, nous cherchons des grandes prières de malades partout, mais l'onction des malades est là. Vous savez, ce n'est pas un sacrement quand on doit mourir. Une femme enceinte peut demander ce sacrement. Si je ne me sens pas bien, je peux demander ce sacrement. Que les prêtres développent ce sacrement sur les paroisses, organisent, même pendant les messes de malades, organisées par le prêtre, la messe de malade selon le canon romain, l'église romaine, ce n'est pas la pagaille, la messe des malades du missel romain. Mais on peut initier l'onction des malades, ce sacrement. Mais c'est un sacrement qui guérit. C'est un sacrement qui fortifie. C'est un sacrement qui réconforte. C'est un sacrement qui soutient. Mais si mon cœur n'est pas libéré, l'ordination, même les pasteurs, si mon cœur est encombré, mon cœur n'est pas libéré, les effets de l'ordination, les grâces de l'ordination sont là. Mais est-ce que ces grâces-là, je bénéficie de cela dans ma vie intime? Les sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Les grâces sont là. Mais il faut ouvrir son cœur pour bénéficier des grâces. Le baptême. Après le baptême, nous cherchons des prières, des délivrances encore pour des liens ancestraux et autres. Mais le baptême, je le reçois comment? Le baptême, après le baptême, quelle est ma vie post-baptismale? Après le baptême, comment je vis? Est-ce que mon environnement est sain spirituellement? Environnement intérieur, environnement extérieur. Aussi de manière pratique, les sacrements. On a des sacramentaux tels que eau bénite, mercredi des cendres, la cendre. On a les prières personnelles, les prières communautaires qui peuvent nous aider à nous libérer. On a la lectio divina durant ce temps de carême. Méditer les textes bibliques. La lectio divina. Je peux me donner 15 minutes de méditation d'un texte biblique de 5 phrases. Je finis de lire le texte. Je prends quelques moments de silence. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Je médite un psaume. Je peux faire cela pour apprendre à entrer en moi-même, pour apprendre à entrer dans mon intérieur, pour apprendre à me vider. Parce que si nous commençons
à nous intéresser de notre intérieur, nous allons commencer à vider cet intérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tellement qu'on a multiplié l'extériorité, c'est qu'on a oublié l'intériorité. Vous voyez? Les femmes, la pommade, le corps, tout est propre. Et la pommade du cœur. La pommade intérieure. Il y a d'autres qui ont mis les pommades jusqu'à tout est devenu rouge, jaune, noir, vert. La belle peau noire, là, vous ne voulez plus. Mais cherchez aussi des pommades transformées pour que le cœur qui est plein de haine devienne pur. Moi, j'aime ce chant-là. Je ne sais pas chanter, mais j'aime ce chant. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Je ne sais pas chanter, hein. Non, 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 non. Et on dit, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Excusez-moi, hein. Nous autres au séminaire, on ne chantait pas au donc. Donc, vous voyez, on cherche à être blanc comme la neige. Mais cette blancheur, c'est dans le cœur, l'intériorité. Donc, je vous ai donné de manière pratique. Vous voyez, ce temps de carême, chaque jour, prend 10 minutes pour se vider. 10 minutes pour se vider. Et comme il y a la grande confession, commencez à se vider maintenant par la méditation intérieure. Commencez à s'intéresser de son intériorité. De son intériorité. Et une autre manière de se vider, il y a le jeûne. Le jeûne. Le jeûne. Dans l'année, tu peux faire une douzaine de jeûnes. Une fois par mois, par exemple. Il y a certains. Chaque premier vendredi du mois, 12 mois, ça fait 12 jeûnes dans l'année. Ceux qui peuvent faire 2 fois. Ceux qui peuvent faire en fonction des situations. Parce que le jeûne permet, la privation de la nourriture aide à se vider intérieurement. Ce n'est pas un régime, hein, mais se priver de la nourriture dans la prière. Et les adorations. Prendre par exemple, dire que chaque lundi ou chaque mercredi, une fois dans la semaine, dire je vais aller passer 10 minutes seul dans une église, devant le Saint-Sacrement ou devant le tabernacle. Je prie. Même si le Saint-Sacrement n'est pas exposé, je suis assis. Je fais 10 minutes. 10 minutes d'intériorité. Et il y a aussi le rosaire, la méditation silencieuse du chapelet. En marchant, je marche et je médite. Je fais des va-et-vient dans mon jardin, dans mon salon, ou souvent dans ma chambre, ou dans ma cour. Je médite. Ou assis. Méditation intérieure du chapelet. Voici quelques armes. Il y en a beaucoup. Il y a la vie des saints que je peux méditer. Doucement, la vie des saints que je peux méditer. Donc, l'Église nous donne tellement d'outils pour rejoindre notre intériorité, pour développer la prière intérieure, pour développer la richesse intérieure, pour développer la force intérieure. L'intériorité, au niveau de l'intériorité, vous savez, aujourd'hui,
Je vous ai expliqué, en Occident, ils ont tellement multiplié la civilisation, développé la civilisation du bruit, ils ont vu qu'ils sont noyés. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils vont en Orient, surtout en Asie, emprunter des techniques en Asie, dont des techniques du bouddhisme, des techniques du yoga, pour faire un développement personnel, entrer en soi-même. Vous voyez, vous entendez ça partout, les techniques. Et comme c'est avec les réseaux sociaux, en Afrique, comme on fait des copier-coller, les coachs naissent partout. Non. La méditation intérieure n'est pas une multiplication. Hein, à l'église, la richesse intérieure, la méditation intérieure, la prière intérieure, n'est pas une multiplication de techniques, de stratégies venant de l'homme, se mettre devant le soleil à telle heure, entrer en soi, faire des simagris, des gesticulations. Non. Et puis, ces techniques-là, c'est permettre d'entrer en soi-même. Vous voyez, entrer en soi-même. Vous se rencontrez personnellement. Bon, je respecte ce qu'ils font. Mais nous, à l'église, le chrétien, quand il entre en soi-même, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Il n'entre pas en soi-même dans le vide, pour être dans un vide platonicien, pour être dans un vide métaphysique, dans un abstrait platonicien, philosophique, gnostique. Parce qu'il ne faut pas tomber dans la gnose. Il ne faut pas tomber dans le pélagianisme, c'est-à-dire à partir des connaissances personnelles, intelligibles, des sagesses humaines, entrer en soi-même pour rencontrer quoi? Pour rencontrer qui? Le véritable coach du chrétien, c'est l'Esprit Saint. Le véritable coach du chrétien, c'est l'Esprit Saint. Donc les chrétiens, arrêtez. Je vous ai fait déjà un direct sur ces coachs qui naissent partout. Et comme les chrétiens africains aiment des choses nouvelles, et moi j'écoute souvent certains bergers des communautés nouvelles qui vont chercher ces méditations des coachs-là et qui font un mélange avec la Bible pour, pour parler, dire, bon, on recherche le surnaturel, on veut percer le surnaturel, percer les mystères. Si tu veux percer les mystères, il faut mourir. Si tu meurs, tu vas percer les trucs surnaturels. Donc, ils cherchent des mots, des mots vides d'essence. Et comme c'est tu vois, comme nous, là, quand il y a des choses nouvelles, on se précipite, on s'en va lire tel livre qui sont des choses dépassées. Sont des choses dépassées. C'est des gens qui ont tellement développé le bruit en Occident qui aujourd'hui ne savent plus comment retrouver le silence. Et comme ils ne croient pas en Dieu, beaucoup d'entre eux, des psychologues ont développé ce genre de choses et ils prennent des livres, ils rentrent ici, donc des techniques pour être dans le vide. Et tout est vide, hein? Tout est vide. Mais ceux qui font ça là, il suffit qu'il y ait problème, ils sont paniqués. Parce que l'homme, il ne se rencontre pas soi-même. Il n'est pas dans un vide de sorcier, dans un vide psychologique, dans un vide. L'homme, il rencontre un autre plus grand dans sa prière. Dans cette technique d'intériorité, il doit rencontrer Dieu. Si dans votre technique d'intériorité, vous ne rencontrez pas Dieu, ça n'a pas de sens. Si dans vos coachings, vous ne rencontrez pas Dieu, ça n'a pas de sens. Et le coaching
le coaching, là, comme je le dis, c'est l'Esprit Saint. Et nos maîtres dans le coaching sont les pères de l'Église. Lisez Augustin, lisez les pères spirituels, lisez Saint-Antoine l'Ermite, lisez Saint-Benoît, lisez Sainte-Thérèse, qui n'est pas elle n'est pas père de l'Église, mais lisez Sainte-Thérèse. Lisez la spiritualité de Thomas d'Aquin. Lisez la spiritualité de Jean-Paul II. Lisez. Les coachs sont là. Les coachs sont là. Les coachs sont là. Mais aujourd'hui, les chrétiens, oh, on s'en va chercher des coachings. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ne tombez pas dans ça. Hein? Ne tombez pas dans ça. Parce qu'en bas, il y a un athéisme non dit. Il y a un athéisme qui ne dit pas son nom. En bas, là, dans le fond, il y a un athéisme qui ne dit pas son nom. Je le dis. Et après, ce sont les suicides. Les suicides. Parce que quand on a cru que cette intériorité va combler un vide, et puis malgré cela, aucun vide n'est comblé, mais les gens se tuent. Regardez, quand on vous fasse le point des suicides, ici où ils ont des milliers de psychologues, c'est ici, il meurt beaucoup. Parce que quand l'homme, il recherche quelque chose, il doit rencontrer qui? Dieu. Ici, il multiplie des techniques pour aller dans le surnaturel, aller dans l'abstrait. C'est vide. C'est vide. C'est ça la news combattue, le pélagianisme combattu. Parce que pour nous chrétiens, quand on cherche à entrer en soi-même, Dieu nous attend dans notre cœur. Donc, le développement intérieur, la richesse intérieure, ce n'est pas une multiplication des techniques personnelles. D'autres, c'est le sport. Mais c'est bon, si ça vous permet de maigrir, ça vous permet de faire ceci, c'est beau. Mais pour nous chrétiens, la recherche intérieure, le coaching intérieur qui nous ramène à nous, c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint, le véritable coach. Que Dieu me donne la force pour que j'écrive un livre avec ce titre. L'Esprit Saint, mon coach. Sur Facebook, vous écoutez plein. Coach par-ci, coach par-là. Non. Je vous dis que ce sont des techniques. Les gens sont là. Ils vont. Et donc, il y a les retraites spirituelles, les retraites. Ce direct l'a partagé dans les groupes de prière. Et j'invite les responsables de groupes de prière laïques à écouter, à suivre ce que je suis en train de dire. Au nom de l'Esprit Saint de l'Église, pratiquez. Arrêtez durant ce temps de carême tout ce qui est extérieur. Et faites un peu 40 jours de sobriété, 40 jours de prière communautaire à la recherche de l'intériorité. Je vous invite à cela. Je vous invite à cela. J'invite tous les bergers, les modérateurs des groupes, tous ces groupes reconnus, qui sont reconnus par l'Église. Parce que moi, quand je parle de bergers, modérateurs ou bien un des groupes, c'est ceux qui sont reconnus. Et donc, qu'ils développent cela avec leurs frères et sœurs. Ils parlent à leur aumônier et puis ils développent cela. Hein, et la lecture divine, la méditation de texte, et puis doucement prendre des minutes intérieures, des minutes pour entrer en soi-même. Essayez cela. C'est la richesse de l'Église catholique. C'est la force de l'Église catholique. Vous comprenez? Et la prière intérieure ne doit pas nous couper de l'autre. Parce que il y a des coachs profanes là
qui parle de... Parce que vous voyez les histoires de coach là, comme nous on parle d'accompagnateur spirituel, les gens créent coach spirituel, coach là-bas. Vous voyez, c'est toujours pour créer de la zizanie. Et le chrétien catholique africain, quand il entend coach, il pense que c'est quelque chose, c'est nouveau. Mais vous allez... Donc, voilà. L'intériorité, quand on la développe, quand j'ai nettoyé mon intérieur, je rencontre Jésus-Christ. Je ne reste pas là. Je sors de moi pour communier avec l'autre. Je sors de moi pour partager. Je sors de moi pour apporter la joie. Je sors de moi pour être avec les autres. C'est cela. C'est cela, c'est important. Quand on entre en soi-même, ce n'est pas la solitude. Le entrer en soi n'est pas une solitude. Parce que d'un point de vue vertical, tu rencontres Dieu. Et puis d'un point de vue horizontal, tu as la force d'aller vers les autres. Et tu ne crains pas d'aller vers les autres. Parce que quand l'intérieur est riche, quand l'intériorité est bombée, je peux dire, quand tout est prêt au niveau intérieur, quand on sort, on ne craint pas. On ne craint pas. Regardez. Si, merci Père Dionysie. Donc, vous voyez, si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu. Mais si tu vas au fond de toi-même, tu trouves Dieu lui-même. Madeleine Delbrel, selon le Père Dionysie Christian, que je salue. Hein? Que je salue. Merci pour cette citation, le spécialiste des citations sur les réseaux sociaux, mon jeune frère. Donc, voilà, en soi, on rencontre Dieu. Et quand on le rencontre en soi, en nous-mêmes, on a la force de donner, on a la force de partager, on a la force d'aller. Parce que l'être humain, il est communautaire, il est communion, il est communionnel, il est sociétal et sociable, vous voyez. Et donc, ce n'est pas le fait de se réfugier et de ne pas aller vers l'autre. Vous savez, les grands moines, les grands pères spirituels du désert, ils n'étaient pas coupés du monde. Hein. Ils n'étaient pas coupés des autres. Hein. Allez-y en Égypte et vous allez visiter les grands monastères. Vous allez voir le monde qui se déplace. Et quand j'étais à Badiankouté, on a notre professeur de métaphysique qui disait, oui, non, d'éthique, qui disait un bon moine, même quand il est à 500 km de la ville, on va vers lui. On va vers lui. Vous voyez? On va vers lui. Se déplace pour aller vers lui. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous voyez, moi, quand j'étais aumônier du renouveau charismatique et quand j'accompagnais ces groupes-là, ce qui me marquait, ce qui me marque lors des prières d'évangélisation, et ça m'a toujours marqué, c'est le groupe d'intercession. Vous voyez, il y a toujours un petit groupe avec le Saint-Sacrement, on mettait de côté, et puis il y a des gens qui priaient, déjà même souvent avant
même de commencer, ils sont là, ils prient. Et pendant la rencontre, pendant l'évangélisation ou la veillée ou je ne sais quoi, à la prière, ceux-là, ils ne sortent pas. Ils prient. Ces fidèles-là prient. Ça, c'est la force de la séance de prière. C'est la prière intérieure qui est développée. Et si tu étudies bien, tu étudies ces rencontres charismatiques-là, ces veillées-là, il y a un lien entre l'intériorité qui est cachée, discrète, et ce qui se passe de manière visible, la prière extérieure. Tout le monde voit ce qui se passe dans le visible, mais la prière intérieure se fait là. Et ça, il faut garder cela. C'est une très bonne manière de prier. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'oublier la prière intérieure. Vous savez, même la messe, avant d'aller à la messe, il faut une préparation intérieure avant d'aller à la messe. Avant tout acte de spiritualité publique, il faut se déplacer. Il faut se préparer spirituellement avant de se lever et de partir pour l'événement pastoral, spirituel et autres. La prière silencieuse est donc une richesse qu'il ne faut pas négliger. Nous ne pouvons pas être chrétiens et oublier ce trésor. Le monde est dans le bruit. Le monde est dans le matu. Le monde est dans le bling-bling. Nos liturgies ne doivent pas suivre le monde. Nous devons, dans notre manière de prier, dans notre manière de célébrer, dans notre manière d'être, présenter au monde un autre style de vie. Présenter au monde une autre façon d'être. Il faut montrer au monde que la vie n'est pas que bruit, que la vie n'est pas que encombrement, la vie n'est pas que bling bling, la vie n'est pas une cacophonie galiléenne. Regardez les AVC partout. Regardez, on est toujours dans la consommation, on est toujours parti. Le chrétien catholique, aujourd'hui, la manière d'évangéliser le monde, ce n'est pas faire comme le monde. Quelle est la différence? Quelle est la différence chrétienne que nous présentons dans notre style d'être? Quelle est la différence? Quelle est notre particularité? Parce que les jeunes aiment ballon. Quand on regroupe les jeunes, on joue ballon à l'église. Non. En dehors du ballon, quelle est la particularité? C'est parce que c'est pas parce que les jeunes dansent que lorsqu'on fait le pèlerinage des jeunes, on va mettre des chants profanes pour danser, sauter, parce que les jeunes aiment danser.
Non, mais quelle est la particularité? On les sort du bruit pour les mettre dans le bruit. Qu'est-ce qui les retiennent? C'est parce que, c'est pas parce que les jeunes aiment danser DJ Arafat. Quand on dit pèlerinage des jeunes, ça va être DJ Arafat, bière, coupé décalé et Céline Dion. Quelle est la particularité chrétienne que nous donnons? Souvent, le prêtre, même en soutane, il est là, il sautille. Non, qu'il découvre quelque chose de nouveau. Un jour, j'ai pris mes enfants de la caté, ma manière à la catéchèse de leur apprendre l'intériorité, c'est qu'on fait souvent des promenades chez les moniales ou chez les moines, dans les abbayes. Et quand les enfants sont arrivés, donc ce sont les enfants qui ont tous les jeux, sont des enfants qui ont tout, ils ont tout. Mais quand on va visiter les religieux ou religieuses, mais les enfants découvrent autre chose. Et les questions des enfants, mais pourquoi vous êtes là seul? Pourquoi vous vous retirez du monde? Vous voyez, les enfants voient autre chose. Vous voyez? On ne veut pas prendre les enfants, on va la mettre, parce qu'ils sont des enfants, mais chrétiennement, qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce que l'éducation chrétienne? Qu'est-ce qu'on offre? Mais c'est normal. Voilà pourquoi, c'est vrai, il y a des bergers qui dévient, il y a des modérateurs qui dévient, il y a certains qui font bien. Ces groupes-là, quand ces enfants grandissent, puisque la catéchèse, puisque dans les pelés jeunes et enfants, on ne leur présente pas Jésus-Christ. Mais dans ces groupes-là, bon, s'ils tombent dans un groupe catholique, c'est bon. Mais quand ils tombent dans un groupe séparé, c'est fini, ils sont partis. Non. On a une richesse. C'est comme si le silence, la contemplation, la prière silencieuse, c'est relégué au calendrier grec. Vous comprenez? Oui, la force, que fait mon père lorsque nous n'avons pas souvent la force de pratiquer la prière? Mais que faire quand nous n'avons pas la force de manger, Herman? La prière, c'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture du chrétien, c'est la nourriture du chrétien au moins. Mais tu dois te dire, tu demandes à Dieu de te donner la force de prier. Tu peux aller partager avec un prêtre. Tu peux aller simplement te mettre dans une église, regarder l'autel, regarder le tabernacle. Tu peux lire un psaume. Tu peux, quand tu n'as plus l'envie de prier de toi-même, il y a le chapelet, essaye, marche, essaye de dire toi-même, Dieu aide-moi. Mais il ne faut pas, l'oraison c'est la prière. Il ne faut pas, tu peux aller voir un prêtre, mon père, je n'ai plus l'envie de prier. Vous êtes en groupe, dans les groupes de prière, vous pouvez partager, tu peux partager avec tes frères et sœurs, dans la Légion de Marie, dans le Renouveau, dans le groupe Sainte Rita, dans les groupes, dans la chorale. Donc, je dis, la prière silencieuse, c'est une éducation. Et nous, prêtres, nous devons être dedans. Les aumôniers doivent être dedans. Vous voyez? Les chorales. Quand on fait une excursion de chorale, ce n'est pas parce qu'on est chorale qu'il faut être dans le bruit toute la journée. Ce n'est pas parce qu'on est chorale qu'on ne se retire pas de manière silencieuse pour prier. Normalement, avant de chanter, il faut, avant toute répétition, il faut une dizaine de 10 minutes de prière silencieuse. Voilà. Hein? Vous comprenez? Et donc, le monde, quand avec mes étudiants, je leur disais l'année passée en Namur, aux séminaristes, il y a un qui m'a posé la question lorsqu'on étudiait l'état religieux.
Est-ce que l'état religieux a un sens aujourd'hui? Est-ce que l'état religieux, est-ce que les promesses, tout ce qui est vœux de chasteté, pauvreté comment on appelle, obéissance, tout ce qui est retraite spirituelle, est-ce que... Je dis oui, aujourd'hui, on pense que la manière d'évangéliser le monde, c'est d'entrer dans un tapage d'évangélisation. Le monde est dans son désordre agamélien, ouagalien, dans un désordre judaïste. Nous devons proposer quelque chose de nouveau dans ce bruit, dans cette civilisation de matu-vu. Ce n'est pas dans le matu-vu que nous allons présenter quelque chose de nouveau au monde. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, la vie religieuse peut être une boussole. On peut évangéliser. La vie religieuse peut être une réalité pour évangéliser le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui pensent que la vie, c'est le sexe. Mais il faut pouvoir présenter des religieuses, des religieux, même des laïcs qui vivent dans la continence. Ça peut parler à la jeunesse. Aujourd'hui, les gens pensent que la vie est l'argent. C'est seulement l'argent. Il faut leur présenter des laïcs, des prêtres, des évêques qui vivent dans la pauvreté des moines. Ça parle à la jeunesse. Ça parle à l'homme d'aujourd'hui. Vous voyez? Et aujourd'hui, on pense que tout ce qui est silence, tout ce qui est méditation, tout ce qui est retraite, tout cela, c'est dépassé. Non? Quand on prépare même les veillées, on prépare les trucs, non. Il faut le show, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, mon ami Marcel Blé, salut. Salut mon ami Marcel Blé, comment vous allez? Et je t'invite personnellement aussi, comme je ne connais pas tous ceux qui... Et comme je parle des responsables de groupes de prière, Marcel Blé, je te demande de, dans les groupes que tu diriges, je te demande de faire, d'expérimenter, d'être le relais de ce message, s'il te plaît. Dans les groupes que tu diriges, pour être le relais de ce message. Je compte sur toi. Pour éviter le désordre agamélien. Donc, Marcel Blé et tous les responsables de groupes de prière et autres, je vous invite. Ça va? Donc, on a des éléments pour la nouvelle évangélisation aujourd'hui. On a des choses. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut organiser concours de danse pour fans. Les filles vont venir danser pendant les pèlerinages. Et puis, c'est comme aux vacances. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tu fais rien de nouveau. On n'apporte rien de nouveau. Le monde a besoin d'autre chose. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, quand les chrétiens, poussés par l'Esprit Saint, que ce soit des laïcs, des prêtres, des évêques, ont commencé comme des gens comme Saint François d'Assise, la pauvreté, se retirer dans les déserts,
Le monde était un monde d'orgie, un monde de plaisir sexuel, du matérialisme aigu. C'est dans ce cafouillage inférieur que des gens, des laïcs femmes, hommes, des évêques, des prêtres se sont retirés pour dire, mais il y a autre chose que ça. Et les communautés ont commencé à être créées, des congrégations, tu voyais des gens selon les charismes. Voilà. L'évangélisation, c'est voir ce qu'est le monde et présenter autre chose que ce que le monde présente. C'est ça l'évangélisation. Mais dans notre évangélisation aujourd'hui, on veut faire comme le monde. On veut faire comme le monde. Même si vous partez faire évangélisation et que vous n'avez pas de sono, vous n'avez rien, évangélisé. Évangélisez. Même si vous êtes 10, restez là, parlez, priez. Dieu peut faire venir les gens. Vous voyez? Ne faisons pas comme le monde. Présentons autre chose au monde. Et aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qui manque au monde, c'est la prière silencieuse. C'est la vie intérieure. Le démon a peur de l'intériorité, riche en Christ. Le sorcier a peur de celui qui est intérieurement préparé. Celui qui se remplit de grâce, celui qui se vide de haine, du mal, du péché et se remplit de grâce, il devient une poudrière. Quand tu frappes, ça répond. Vous comprenez? Celui, et le temps de carême, c'est cela, se vide de tout ce qui nous encombre pour qu'en Pâques, on soit rempli des grâces de la résurrection. Amen. Ça, c'est le premier samedi. Le samedi prochain, on va développer une autre thématique. Ça sera l'eau bénite. L'eau bénite dans le combat spirituel. Le samedi prochain. L'eau bénite dans le combat spirituel durant le temps de carême. Donc, ça sera le pain du samedi prochain. Et chaque samedi, on aura un pain. Je vous remercie. Merci d'être là. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas. Excusez-moi du petit retard, comme je vous l'ai dit. J'ai un de mes amis qui est parti faire quelques courses pour moi et il venait d'arriver pour me donner quelque chose à manger. Comme on ne sort pas beaucoup. Donc voilà. Je vous remercie et je vous demande de vous inscrire aussi pour la formation qui part du 1er avril au 1er juillet. Écrivez-moi pour la formation de 3 mois. Je compte sur vous. Prions pour le repos de l'âme de Marie Dormant. Vous voyez? Et qui est décédée, avec qui on a toujours préparé des choses au niveau de la présence de l'Église sur les réseaux sociaux. Prions, on l'enterre. Prions pour que Dieu la reçoive. Et prions pour que Dieu bénisse, soutienne ses enfants, son époux, sa famille. Confions Yao Clément, mon oncle à Dieu, sera inhumé aujourd'hui à Yaoubou.
Que Dieu accueille tous vos défunts, tous ceux qui ont des parents défunts, tous ceux qui sont en deuil en ce moment. Que Dieu vous accompagne aussi durant ce temps de carême. C'est un temps d'effort. Vous savez, on vient de parler de la prière. Personne ne sait prier. Seul Dieu nous aide dans la prière. Priez pour moi, je prie pour vous. Priez pour vos ennemis, vos adversaires. Priez pour notre monde, pour que nous passions de la civilisation du bruit à la civilisation intérieure. Pour que nous recherchions la richesse intérieure. Si nous sommes intérieurement riches, nous rencontrerons Dieu pour le proposer au monde, pour le donner aux autres. Ne tombons pas dans la civilisation des techniques venant de l'Asie pour s'évader. Le chrétien ne s'évade pas en l'air. Il est fondé, il se fonde en Jésus-Christ. Il rencontre Jésus-Christ en lui-même. Voici que je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai. Je vais partager le repas avec lui et lui avec moi. Je vivrai avec lui. Voici la parole. Et chacun médite cette parole. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'invite tous les prêtres, donnons la bénédiction à nos frères et sœurs. Bénissons tous ces frères et sœurs. Que Dieu veille sur leur famille, veille sur leur vie. Bénissons tous les groupes laïcs qui luttent partout pour annoncer Jésus-Christ. Bénissons tous les responsables des groupes, tous les parents, les pères de famille, les mères de famille. Bénissons toutes nos autorités politiques, administratives, pour un monde meilleur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons. Merci bien. Merci.